Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer ces jolies petites espadrilles que j'ai appelées des espadrilles espagnoles. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, c'est histoire de les différencier avec d'autres modèles. Voilà, donc moi je les trouve super jolies. Ça fait vraiment petite espadrille d'adulte qu'on va mettre sur les petits pieds de bébé. Donc là, je les ai faites en noir, mais généralement, je les fais plutôt en rose ou en bordeaux. Mais là, j'avais envie de changer. Donc j'espère qu'on va voir dans la vidéo, parce que c'est vrai que le fil noir, c'est un peu plus compliqué. On voit moins bien. Enfin bon, on verra bien. Alors, moi, je les ai faites en taille 18 avec la semelle en caoutchouc noir que vous trouverez sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Vous avez 5 couleurs, du blanc, du rose, du bleu, du noir et du marron. Ok, donc la semelle que vous pouvez évidemment faire vous-même au crochet si vous en avez pas. Donc ça, j'ai fait une autre vidéo pour vous montrer comment fabriquer les semelles au crochet. Il va vous falloir 2 couleurs, donc une couleur nature, enfin couleur paille, pour imiter en fait les semelles des espadrilles, là, comme ça. Donc l'idéal, c'est de rester quand même sur ces couleurs. Et une autre, voilà, celle que vous voulez. Il va vous falloir un crochet 2 mm ou 1,80. Une petite boucle. Donc moi, c'est une petite boucle de 1 cm. On avait déjà mesuré dans une autre vidéo. Et voilà, je ferai une autre vidéo pour le petit papillon, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ok, donc j'en ferai une après pour vous expliquer comment faire le petit papillon, sachant que vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi un papillon. Voilà, alors on va commencer tout simplement par préparer notre semelle. Alors, on prend notre fil beige, notre semelle en caoutchouc. Comme vous pouvez voir, vous avez un petit repère là, sur ces semelles, ce qui est plutôt pratique. Comme ça, vous savez tout de suite où se trouve le milieu. Bon, là, pour la première partie, c'est pas trop grave si on n'est pas au milieu. On va dans l'autre sens de la semelle, le côté intérieur. On passe notre fil. Hop. Et on va simplement faire des mailles coulées sur tout le contour de la semelle. Donc, si vous voulez prendre un petit crochet légèrement plus petit, vous pouvez, parce que des fois, c'est un petit peu dur dans le trou en caoutchouc. Voilà, donc on fait des mailles coulées sur tout le contour simplement. Ok, donc on se retrouve à la fin du tour pour la fermeture. Ok, donc on fait tout le tour et on se retrouve à la fin. Ok, alors quand on a fini de faire notre tour, on coupe notre fil et on va faire la dernière maille à l'aiguille ou au crochet, comme vous voulez. Donc on passe notre fil sous les 2 boucles de notre première maille. Ensuite, il faut repasser notre fil entre les 2 boucles de notre dernière maille du tour. Voilà. Et ensuite, on va aller repasser notre fil derrière. Voilà, comme ça, on a une maille qui ressemble aux autres. On voit pas le début ni la fin. On va juste finir et repasser nos fils du coup
sur l'avant. Comme ça, on va pouvoir les rentrer dans nos rangs et on verra rien. Hop, celui-ci, on va le repasser à côté. On superpose les deux fils, on verra rien du tout. Voilà, vous voyez, on voit pas du tout. Voilà, donc là on a préparé notre base. Ensuite, on va aller travailler sur la boucle interne ou la boucle arrière. Ok, et on va commencer à faire nos rangs. Alors, on va chercher notre boucle arrière. Ce fil-là, hop, et hop. Celui-ci, on le rentrera à la fin du rang et celui-ci, on va le rentrer tout de suite. On prend notre fil beige. On démarre notre maille. Donc, il faut un peu trier nos fils au début. Alors, une maille en l'air, on retourne dans notre boucle. Et on fait notre première maille. Et on travaille uniquement sur la boucle arrière. Alors, je sais plus si je l'ai dit dans l'introduction, mais ces espadrilles, elles sont pas compliquées, elles sont assez rapides à faire même. Il y a juste une petite chose qui peut être un peu compliquée, c'est qu'on va pas faire la même chose sur le pied droit et sur le pied gauche. Il y aura des petites modifications à faire, mais je vais tout vous expliquer. Hop, ok. Donc, je vais pas tout faire là. On fait notre rang et on se retrouve à la fin juste pour vous expliquer rapidement comment on ferme le rang. Ok. Pour celles qui veulent, qui connaissent déjà, vous pouvez déjà faire 3 rangs. Ok, donc on se retrouve à la fin de celui-ci. Alors, j'ai fini mon premier rang. Là, on va tout simplement retourner dans la première maille et on va faire une maille coulée, une maille en l'air. On retourne dans la même maille et on fait une maille serrée. Et en fait, à chaque rang, on va le fermer de cette manière et débuter un nouveau rang de cette manière. Ok, donc on continue. 3 rangs en tout de mailles serrées. Surtout, assurez-vous d'avoir bien pris la boucle arrière. Ok, parce qu'on va avoir besoin de ces boucles avant plus tard. Donc on finit les 3 rangs et on se rejoint à la fin. Alors, on a terminé notre base. Là, on va aller chercher le centre. Donc, on prend notre petit repère qui est là. Hop, on se met le plus droit possible. Donc, moi, ma maille centrale, elle est là. On va aller la 3e maille à côté de la maille centrale. Et on va faire 7 mailles pour démarrer la pointe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça, c'est notre centre. Donc, on démarre comme ça. On insère notre fil. Donc là, vous pouvez prendre les 2 boucles directement. Donc ça, c'est le début pour droite, pied droit et pied gauche. C'est juste après que ça va se compliquer un peu, mais je vous mettrai de façon en chronologie, pareil dans la description, pour pas que vous ayez à regarder à chaque fois toute la vidéo. Vous pourrez aller chercher directement les explications pour le pied droit et les explications pour le pied gauche. Alors, donc on fait 7 mailles serrées.
4. On rentre notre fil en même temps. 5. 6. Et 7. Donc là, on a fait notre pointe devant bien au centre, d'accord? Ensuite, on ajoute 2 mailles serrées, ce qui sera l'équivalent d'une augmentation. Donc 2 mailles serrées, on tourne, toujours le fil devant vous. On saute une maille. Donc c'est vrai qu'avec le fil noir, on voit pas très bien. Donc je vais beaucoup vous expliquer oralement. Donc on saute la première maille et on va sur la deuxième. Donc vous voyez, là on a rajouté une maille du coup. Donc dans la logique, on a 8 mailles serrées. Donc 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais zoomer un peu, voir si c'est mieux. On a fait 8. On rajoute 2 mailles. Donc on refait une augmentation. On tourne le fil devant vous. On saute la première. On va sur la deuxième. Donc on a 9 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a fait 3 rangs. 1, 2, 3. On rajoute encore 2 mailles serrées sur le côté. On a fait une augmentation, on a 10 mailles. On tourne. On saute la première. On va dans la deuxième. Donc là, on a 10 mailles. Hop. Et 10. Alors, ça, c'est le début, pied droit, pied gauche. Là, je vais vous montrer maintenant, pour celles qui sont en train de faire le pied gauche, donc ce pied-là. Là, on va déjà commencer, donc au 4e rang. 1, 2, 3, 4. Nous, ce qu'on veut, c'est faire plus d'augmentation d'un côté pour donner ce petit côté agrandi, là. Donc, pour celles qui sont au pied gauche, là, on va pas faire une augmentation d'une seule maille, on va en faire 2. Donc, au lieu de mettre 2 mailles, on va en mettre 3. 2 et 3. Tout simplement, on tourne, on saute la première, comme d'habitude. On va sur celle d'à côté. Donc là, vous voyez, on a augmenté de 2. On finit notre 5e rang. On finit notre 5e rang. Et là, l'autre côté, en fait, on va pas augmenter. On va augmenter de 2 mailles, mais que d'un côté. C'est ce qui va nous donner cet effet. Voilà. Donc ici, pour pas augmenter, on va simplement prendre une seule maille. On tourne.
et on la saute. Voilà, là on n'a pas d'augmentation. On continue. Et en tout, il faut qu'on augmente jusqu'à obtenir 18 mailles. Quoi qu'il arrive, à la fin, on a 18 mailles et on aura fait 13 rangs, que ce soit le pied droit ou le pied gauche. Voilà. On continue. On réaugmente de 2. Donc, du coup, on en fait 3. 1, 2 et 3. On tourne. On saute la première. Et on crochette nos 2 mailles qu'on a augmentées. Donc, je vais compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc là, on a 14 mailles. On continue. On n'en met qu'une. On ne fait pas d'augmentation de ce côté. On tourne. Et en fait, on continue comme ça jusqu'à avoir 18 mailles. D'accord? Et on se retrouve quand on a nos 18 mailles. Ok, donc là, on en est à 11 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 18 mailles. Donc là, on a fait notre dernière augmentation ici. Et tout à l'heure, je crois que j'ai dit 13, mais en fait, c'est 12. 12 rangs en tout. Donc, on refait encore, pour le dernier rang, une maille serrée ici sur le côté. On la saute. Et on fait notre dernier rang et 12e. Cette fois, on arrête les augmentations. Donc là, vous avez 18 mailles. Hein. Hop. Donc là, toujours le pied gauche. Voilà. Ah, raté. « 17 et 18. Ok, donc là, on a fait notre dernier rang. Et on va simplement se raccorder et faire une dernière maille serrée ici pour faire une belle pointe. Une petite maille en l'air pour faire un petit nœud. Et on coupe. Pied gauche, hein, parce qu'au pied droit, on coupera pas. Donc, vous trompez pas. Voilà. Donc là, on va les démarrer maintenant de ce côté-là. Donc, je vais compter et je vais vous dire à combien on commencera notre rang. Alors, on va compter. Donc là, on sait que c'est notre maille centrale ici. Donc, avec notre petit repère, là, on peut vérifier. Voilà. Moi, celle-ci, je vais la compter comme une maille. On va compter 11 mailles. Donc, 4, 6, 8, 10, 11.
Donc on va compter 11 mailles à partir de la droite de notre centre. D'accord? Donc nous, notre pointe, elle est là, hein, toujours pied gauche. Donc moi, c'est un pied droit, c'est normal, parce que je vais le démonter et le refaire après pour le pied droit. On insère notre fil. On fait notre maille serrée au 11e, à la 11e. On rentre notre fil en même temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 et 11. Ensuite, il nous faut une maille centrale. Donc 12. Et ensuite, encore 11 mailles. Alors, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez aussi vous faire refaire une maille avec ce fil-là. Hein. Avec l'aiguille ou le crochet. Et ensuite, on continue. Hop, le fil noir, on peut le lâcher. On va continuer un peu avec le beige pour être sûr que c'est bien sécurisé. Et on va continuer jusqu'à retrouver notre rang, notre dernier rang de la pointe. Hop, moi je lâche le beige maintenant parce qu'on va devoir prendre le fil noir qui est là. Hop, comme ça on le cache. Donc on va jusqu'au bout avec le fil beige, sur le fil beige plutôt. Voilà, là j'ai pris toutes mes mailles en beige. Ensuite, on continue simplement sur le fil noir et on fait un rang de plus du coup sur la pointe. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis trompée. J'ai dit 13 mais en fait non. Voilà, on continue le contour. Moi, je vais mettre en accéléré et on va se retrouver l'autre côté. Alors, quand on est arrivé au bout de notre rang, on va fermer avec un petit nœud en prenant une maille ici. Hop, on fait une petite maille coulée et un petit nœud. On coupe. Donc là, en fait, on peut pas faire, parce qu'on va refaire un deuxième rang, mais on peut pas le faire dans l'autre sens, parce que sinon, nos mailles ici, elles vont pas être jolies. On va être sur un côté envers. Mais nous, pour avoir une belle finition, on va se remettre dans le bon sens. Donc du coup, on retourne là, à notre première maille. Hop, on réinsère un fil. Et on recommence. On fait exactement la même chose.
on n'oublie pas de rentrer ces fils. Et de les couper progressivement parce que sinon ça vous gêne. Au bout d'un moment, il y en a trop. Hop, ok. Donc on refait notre rang. Exactement pareil. On fait tout le tour. Ici, n'oubliez pas de prendre votre fil à la fin pour le ranger. Et là, vous faites exactement pareil. Vous finissez avec une maille coulée et une petite maille en l'air pour faire le nœud. D'accord? Donc, on se rejoint à la fin. Alors, voilà pour le pied gauche. Hop, vous voyez, ça fait exactement comme l'autre. Donc là, en fait, c'est tout ce qui va être différent par rapport au pied droit. Maintenant, tout ce que vous verrez par la suite, ça va être autant pour le pied droit que pour le pied gauche. D'accord? Donc là, vous avez fait votre petit nœud là. Et vous avez bien fait votre dernier rang dans le bon sens pour qu'on ait une belle finition. Ok? Alors, maintenant, je vais tout démonter pour faire l'autre pied. Alors, là, maintenant, on va continuer. Donc, on est sur la partie, sur le pied droit. D'accord? Donc, le début, il est le même que pour le pied gauche. Donc là, j'ai fait 4 rangs avec à chaque fois des augmentations de chaque côté. Et au 4e rang, j'en suis à 10 mailles. D'accord? Donc, 4e rang, j'ai mis mes 2 mailles. Et en fait, on va continuer. Tout simplement, on va rajouter 2 rangs comme ça d'augmentation de chaque côté. Donc, il faut qu'on arrive à 12 mailles avant de commencer à faire les augmentations, les doubles augmentations que sur un côté. J'espère que c'est clair. Hop. Voilà. Donc, on refait 2 mailles sur la partie beige. On tourne. On saute la première. On se met sur la deuxième. Donc là, on devrait avoir 12 mailles maintenant. Je vais recompter. Hop. Et la dernière. Alors, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. OK? Donc, on a 6 rangs de 12 et on arrive à 12 mailles. Donc là, on va commencer. On va faire juste une maille. On tourne parce qu'ici, on ne veut pas d'augmentation. Et pour le 7e rang, donc on saute la première maille pour pas faire d'augmentation. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à faire les augmentations que sur un côté. Donc là, j'en suis au 7e rang. Hop, voilà. Donc là, maintenant, on va faire 3 mailles sur ce côté-là. 1, 2 et 3. On tourne, on saute la première et on prend les 2 mailles qui suivent, ce qui nous fait 2 augmentations du coup. Et on continue. Donc là, on arrive à 14 mailles.
Et de l'autre côté, encore une fois, pour éviter de faire une augmentation, hop, ma dernière, on va faire une seule maille. On tourne, on saute la première et c'est reparti. Et on va continuer comme ça jusqu'à obtenir 18 mailles. D'accord? Donc à chaque fois, on en prend 3 sur le côté où on veut que ce soit plus grand. Et on n'en prend qu'un sur le côté où c'est plus court. Donc on se rejoint quand on est au rang de 18 mailles. Ok, alors là j'ai terminé. J'ai fait mes 2 dernières augmentations ici. J'ai fait mon rang de 18 mailles et j'arrive de ce côté-là. On a 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12. D'accord? Donc là, on va refaire nos rangs comme on a fait sur l'autre pied. Sauf que cette fois, on va tout simplement continuer. On n'aura pas besoin de couper le fil. Donc là, j'en étais à ma dernière maille. Je fais une maille sur le côté. On tourne. On saute la première pour garder nos 18. Alors là, à la dernière maille, on va simplement continuer sur la partie beige. On se fait toute la longueur de la partie beige. Et on va s'arrêter. On va s'arrêter pile à la maille centrale, ici. Donc on va rechercher notre repère. Voilà, donc moi, ma maille centrale, ça va être celle-là. D'accord? Et à partir de là, on va compter 11 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc je vais mettre un petit marqueur. Donc je sais que je dois crocheter jusqu'à là. En fait, le but, c'est d'avoir 11 mailles à droite, 11 mailles à gauche et une petite maille centrale ici. Donc on a 23 mailles en tout parce qu'après, on va remonter. On va faire l'arrière ici et ça va être notre paire, quoi. 11 de chaque côté et une maille centrale là. Donc on continue de crocheter jusqu'à notre marqueur. Donc, en fait, j'utilise souvent, moi, des repères. Je ne vous donne pas le nombre de mailles. Tout simplement pour que vous puissiez l'adapter à différentes tailles par la suite. Là, par exemple, cette chaussure, on peut très bien la faire en taille plus petite, taille 16 ou 17. La seule chose qui va changer, ça va être les distances ici et là. Tant que vous respectez le nombre de mailles ici, les repères, pareil pour la pointe, en fait, après, rien ne vous empêche de faire un peu plus grand, un peu plus petit. Alors, un peu, on peut pas non plus passer à 3 ou 4 tailles au-dessus, parce que là, dans ces cas-là, il faut qu'on modifie aussi les quantités devant et derrière. Il faut que ce soit quand même la forme adaptée à la forme hein, du pied. Sinon, ce serait complètement déformé. Donc, généralement, la plupart de mes modèles, vous pouvez les adapter et changer, mettre une taille au-dessus ou une taille en dessous. Ça pose pas trop de problème. Hop, ça c'est ma maille centrale. Et je vais essayer
de rentrer mon fil beige. Après, sinon, c'était pas trop grave parce que de toute façon, on va refaire une épaisseur devant là. Et on va jusqu'au marqueur. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez ce modèle de chaussures pour m'aider à développer un peu la visibilité. D'ailleurs, on est 170 abonnés et je voulais vous remercier pour ça parce que vraiment, je suis contente. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'abonnés. Alors, ça vous paraît peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, vraiment, super. Ça me donne envie de continuer et de vous travailler des nouveaux modèles. Donc, c'est vrai que les petits pouces, les likes sur les vidéos, ça aide quand même beaucoup. Voilà. Alors, je vérifie parce que j'ai un petit doute. 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Donc là, on va faire une petite maille en l'air et on coupe le fil. Voilà, je fais tout tomber. On coupe le fil ici. Ok? Tout simplement parce que si on faisait dans l'autre sens, bon, je l'ai déjà dit pour le pied gauche, mais si on faisait dans l'autre sens, en fait, on serait à l'envers de la maille et du coup, ça fera pas joli. Là, c'est notre dernier rang là, donc faut qu'on ait une belle finition. Donc, on va se remettre dans la maille d'à côté, là. Et on refait un rang exactement pareil. Alors, une maille en l'air. Par contre, là, on ne fait pas une maille entière sur cette maille-là. On va direct sur celle d'à côté. Voilà. Et on fait une maille. Donc, je vous laisse faire le rang tranquillement. Et on se retrouve à la fin du rang ici. N'oubliez pas de rentrer votre fil à la fin, comme ça, celui-ci, c'est réglé. On n'aura plus qu'à le couper parce qu'on aura encore un fil là. D'accord? Donc, on se rejoint à la fin. Alors, là, on a fini donc entre le pied droit et le pied gauche. Donc, ceux qui sont sur le pied gauche, vu que normalement, votre fil, vous l'avez coupé ici, il va falloir le réinsérer quelque part. Donc, le marqueur est là. Là, c'est ma maille centrale. Là, j'ai 11. Attendez, est-ce que du coup, j'ai démarré là? Je l'enlève. Donc, vous avez 11 mailles ici. Du coup, vous allez compter 11 mailles aussi de l'autre côté. Le but, c'est vraiment d'être en face. Et vous allez insérer votre fil et commencer simplement de ce côté-là. Ceux qui sont sur le pied droit, inutile de couper le fil puisqu'on est au bon endroit. Donc, on continue comme ça. Et on va faire un rang. Ok? Donc, une maille en l'air. On va faire un rang. Donc, de 11 mailles, plus la maille centrale, plus 11 mailles. On va s'arrêter à la 11e maille après le marqueur. D'où l'importance de le mettre. Comme ça, on sait bien où on en est. Et surtout, ça vous permet de vérifier que vous êtes bien au centre là. D'accord? Parce qu'ici, ça va être important d'être vraiment bien au centre. Parce que même la petite languette qu'on va faire ici, faudra qu'elle soit bien centrée. Sinon, ce sera pas joli. Vous risquez d'avoir un petit décalage. Alors, on va tout simplement faire un rang de mailles serrées sur 23 mailles. Donc là, on a fait 23 mailles.
On vérifie toujours, vous voyez, on est bien au centre. Et là, ça va être très simple. On va diminuer au début et à la fin du rang. Donc, moi, je diminue comme ça, là. Je saute simplement une maille. On fait tout le rang. Voilà. Et à la fin, ici, on va faire une diminution. Donc, je vais chercher mon fil dans les 2 dernières mailles et on passe en dessous. On tourne. Encore une diminution. Donc, je saute directement la maille et on continue. On fait exactement la même chose. On fera une diminution aussi à la fin et on continue de faire ça jusqu'à obtenir 13 mailles. Alors là, on a fini notre rang. On a 13 mailles. On a fait donc 10 diminutions. J'ai 2, 4, 6 rangs. Et ça, c'est les 2 qu'on a fait avant. Donc 6, 7, 8. Il y a 8 rangs en tout à partir du beige. Alors, on a fini les diminutions. On va faire une petite maille en l'air et on coupe le fil. Là, on va faire des rangs de finition pour rendre l'arrière beaucoup plus joli. On va se mettre sur la maille juste à côté. On insère notre fil. Qu'on garde devant pour pas oublier de le rentrer. Donc, on fait une maille en l'air. Et on va insérer notre crochet entre chaque rang ici pour faire des mailles. Ça va lisser. Donc, je vais compter comme ça, si vous voulez avoir le nombre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai fait 5 mailles. Là, on voit mieux. J'ai fait 5 mailles, donc une maille entre chaque rang. Ensuite, je vais aller dans la dernière maille du haut. On fait 2 mailles pour faire un petit arrondi. Ok. Ensuite, on va continuer tout simplement sur le rang du haut. On n'oublie pas de rentrer son fil. Voilà. Alors là, je suis à la dernière maille du rang. Je vais refaire une augmentation ici pour arrondir. On prend son fil là. On n'oubliera pas de le rentrer en descendant. Ok. On va dans la maille en dessous, entre les 2 rangs du dessous. Et on descend. En faisant le même nombre de mailles, ce serait bien. Donc 1, 2, 3, 4,
5. Du coup, ça nous en fait 6. Enfin bon, c'est pas trop grave. Et on fait une maille coulée dans la petite maille beige qui est juste à côté. D'accord? J'essaye de comprendre pourquoi j'ai 5 d'un côté et 6 de l'autre. Enfin bon, ça va pas faire de très grande différence, c'est pas grave. Je vais faire un petit nœud quand même, j'aime bien. Hop, on coupe. Voilà. Ça, on s'inquiète pas hein, avec ces fils de toute façon. Après, on va refaire une autre doublure. On va pouvoir les cacher dedans. Ok, on refait un deuxième rang, exactement pareil. On insère notre fil. Une maille en l'air. On se met dans la maille du rang précédent, la maille en l'air du rang précédent. Hop, des fois, il faut forcer un petit peu pour celle-là. Et là, on va tout simplement faire des mailles serrées par-dessus les autres. Et cette fois, on ne fait pas d'augmentation dans les angles parce qu'on en a déjà, on a déjà un bel angle. Et on continue maille sur maille, tout simplement. Ok? Et on fait le tour jusqu'ici. Là, si vous voulez, vous pouvez quand même rentrer votre fil. Hein. Au moins un. Voilà, comme ça, on aura déjà un peu moins de fil à rentrer après. Donc, on finit ce rang-là jusqu'ici et on se retrouve là. Alors, quand on a fini de faire nos 2 rangs de finition, on va aller chercher de nouveau la maille centrale. Donc, soit avec le petit repère là, on vérifie, hop, comme ça. Ou alors, vous pouvez aussi plier ici pour aller chercher la maille centrale. C'est vous qui voyez. Ou alors à l'œil, hein. On voit bien quand même. Là, on va faire une petite languette. On va faire cette petite languette là. Ça va être simple. Donc, ma maille centrale, elle est là. Il va me falloir 3 mailles. Donc, je commence avec la maille d'à côté. On insère notre fil. Et on va faire 3 mailles. Alors, 1, 2 et 3. Vous embêtez pas avec ce fil là, puisque après on va refaire un contour et on pourra le ranger. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on tourne. Et on va faire comme ça, combien j'avais noté? 9 rangs en tout. Donc là, j'en suis à mon 3e. Donc, on se retrouve à la fin du 9e rang. Alors, j'ai fait 9 rangs. Une petite maille en l'air pour faire le nœud. Hop. Et on va faire un contour autour de la languette pour que ce soit plus joli. Donc, on prend notre maille d'à côté. Une petite maille en l'air. Et on va directement entre les 2 rangs au tout début. Et on n'oublie pas de rentrer son fil. Hop, je vais essayer de vous montrer de près.
Je sais pas, parce que moi je me rappelle qu'au début, mes débuts crochets, j'avais du mal à comprendre où piquer exactement à chaque fois. Donc vous voyez, là je suis dans le premier rang. Là j'ai des petits fils horizontaux là. Donc je pique là, dans le trou qui est le plus au bord. Ensuite au-dessus, le trou qui est là, le plus au bord. Et on continue, on monte petit à petit. Donc on fait la hauteur. Ensuite dans l'angle, on va refaire une augmentation pour faire un bel angle. Voilà. Donc là, je suis à ma petite maille du dessus, la première. Je vais dedans. J'essaye de faire une maille un peu sur le côté, comme ça. Et une deuxième en haut. Hop. Et là, on fait pareil. Donc là, ça peut être un peu difficile, mais il faudrait essayer d'attraper les deux fils. Donc, on les prépare. Hop, derrière, c'est mieux. Donc là, je suis de nouveau dans une maille, hein, la maille du haut. Une augmentation pour faire un bel angle. Voilà. Et maintenant, on redescend en piquant notre crochet entre chaque rang. Donc lui, il descend et lui, il monte. Voilà. Et on rentre nos fils. Hop, ok. Donc on fait ça jusqu'en bas. Et ici, sur la maille d'à côté, on va se faire une petite maille coulée, une petite maille en l'air pour faire un nœud. Et on coupe le fil. Alors, on va jusqu'en bas. Là, j'ai fait, je vais le refaire. Hop. On va dans la petite maille d'à côté. Ici, on se fait une maille coulée. Et on tire un fil moyen. Ça va être pour faire la couture. Donc, vous voyez à peu près ce dont vous avez besoin. Parce qu'on va le plier en deux, là. Et il va falloir faire une petite couture, là. Donc, laissez un peu de fil. Pour éviter d'avoir en préparer un autre. Alors, on tire un peu sur tous nos fils, là. Hop. Pour bien les tendre. Voilà. On n'hésite pas à tirer, hein, même si ça déforme un peu. Comme ça, nos fils, ils seront bien rentrés. On coupe, on coupe. Hop. Et ensuite, on lui redonne sa forme. Et en tirant, tous nos fils rentrent tout seuls. Ok, on va faire la couture. Je vais chercher une aiguille. Voilà, j'ai mis mon aiguille. Alors, on retourne dans le même trou. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec le fil noir. Je pense que je ferai plus de vidéos avec le fil noir parce qu'on ne voit rien. Et puis, on va tout simplement coudre comme ça. Hop, on va chercher un petit fil derrière. Voilà, hop. Alors, je vous laisse faire la couture tranquillement. De toute façon, il n'y a rien de particulier là. Vous faites votre couture. Puis bah, après, on n'est pas trop mal, hein. Il nous reste plus grand chose. On va faire les languettes. Et ensuite, la petite partie là, la semelle qu'on fait pour que ça ressemble à une espadrille. Ok?
Donc on finit la couture et on fait les languettes tout de suite après. Donc voilà, on a accroché notre languette, une petite couture toute simple. On va faire maintenant la petite bande ici. On va aller reprendre notre fil couleur paille et on va simplement s'accrocher. Alors, il faut que vous ayez 3 mailles entre le bord noir là et là où vous allez faire la petite bande. Sachant que la petite bande, elle va prendre 2 mailles. Donc 1, 2, 3. Donc 4, 5 quand on est dans ce sens-là. Mais évidemment, pour ceux qui sont sur le pied gauche, vous allez compter 1, 2, 3 et vous mettez votre crochet. Donc là, on va simplement faire une longueur de maille en l'air, une chaînette et ensuite on refera le sens inverse. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, attendez, je vous ai pas dit combien. Il va nous falloir 31 mailles en l'air. D'accord? Donc là, j'ai fait 31 mailles en l'air. Alors, évidemment, pour les personnes qui vont faire des tailles au-dessus ou en dessous, il va falloir modifier la longueur. Après, vous voyez à peu près où ça arrive. Ça va être accroché de toute façon avec un petit papillon. Donc, si vous dépassez, si c'est un peu plus long, c'est pas trop grave. Hein, ça se cache derrière le papillon. Et on redescend simplement, si ça veut bien se régler, voilà, avec des mailles coulées. Le but étant juste de faire une petite bande toute fine qui va se poser sur le dessus du pied. Ça fait super joli. Voilà. Donc on fait des mailles coulées jusqu'en bas. Et ensuite, on va simplement se raccrocher avec une maille coulée. On a fini la bande. On va aller se raccrocher à la maille d'à côté. Et on fait une petite maille coulée, tout simplement. On laisse un peu de fil. Et ces fils-là, on va faire en sorte qu'ils ressortent en fait de l'autre côté. Donc lui, on va un peu le sécuriser quand même. On le repasse dedans. Hop. Et en fait, les autres fils, on va aller les chercher pour les repasser de l'autre côté. Voilà. Et ce sera caché par la semelle qu'on va faire tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça va se mettre comme ça. Et on va accrocher notre petit papillon de ce côté. D'accord? Maintenant, on va faire la petite bande pour la boucle. Alors, ça aussi, c'est vrai, vous n'êtes pas du tout obligé de faire une petite bande avec une boucle. Vous pouvez très bien faire une belle petite cordelette qu'on va simplement nouer en fait au pied du bébé. Il n'y a pas besoin de, si vous n'avez pas de boucle, c'est pas grave. Vous faites une petite bande, une cordelette, n'importe, et puis on fera un petit nœud devant. Ça peut être joli aussi. Ok, alors pour la bande, on va refaire une chaînette de 50 mailles en l'air. D'accord? 50 mailles en l'air. Donc je vous laisse faire vos 50 mailles en l'air. On se retrouve au bout de la chaîne. Alors, on a fait nos 50. On va aller dans la première maille et on va faire une augmentation. C'est tout. Une augmentation.
Et ensuite, on va jusqu'en bas avec des mailles serrées. Tout simplement, on va jusqu'en bas et on fait des mailles serrées. On se rejoint en bas pour faire l'autre arrondi et on remontera. Alors, comme maintenant qu'on a fait toutes nos mailles serrées, ici pour faire un petit arrondi, on va en faire 4 en rentrant le fil. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on redescend. On rentre son fil. Voilà. Et on redescend jusqu'en bas. Et on finira sur la dernière maille, pareil avec une augmentation. Pour en faire 4 aussi. Et on fermera la bande. Donc on se retrouve tout au bout. Alors là, on a la fin de la bande. Donc j'ai pas pu vous montrer parce que vous voyez, il me restait plus que ça comme fil. Donc il a fallu que j'improvise un peu. Donc du coup, j'ai pas fait mon augmentation et je suis allée directement dedans et faire couler le fil. Donc vous, ici, normalement, vous refaites une augmentation et ensuite vous faites une maille coulée dans celle d'à côté. Bon, après, c'est pas non plus trop dérangeant. Voilà. Donc là, on a fait notre petite bande qui va aller là-dedans. Bon, pour ceux qui font une boucle, je la trouve plus. Elle a disparu. Il faudra faire la couture de la boucle sur le côté, sur un des deux côtés. Donc, je vais faire ça rapidement quand même avec vous au cas où. Alors, du coup, maintenant, quand vous avez fini de faire la petite bande, on coupe un long fil pour pouvoir faire la couture sur la boucle. Hop. Et là, on fait bien attention de mettre la boucle du bon côté. D'accord? Il faut que notre petite encoche, là, soit du côté droit. L'aiguille, le pic, bien au milieu. Et on va simplement... Hop, moi je vais me remettre un petit peu plus de ce côté-là. Voilà. Et on va simplement passer l'aiguille sur le côté. Hop. Et on va enrouler autour de la barre du milieu. On repasse en dessous. Et on retourne plusieurs fois comme ça. On plante dans les mailles. Donc moi je pense que le mieux c'est d'enrouler au moins 3 fois de chaque côté du petit pic. Voilà, lui on le remet bien au milieu. Là on retourne dans la maille d'à côté. Voilà. Et on recommence. On enroule. Hop. À chaque fois ça bouge, c'est normal. Et on enroule. Donc là, j'en suis à 2. Voilà.
Voilà, donc là, on n'est pas trop gêné pour faire bouger le petit pic du milieu. Et là, l'idée, c'est d'aller cacher un peu le fil. On va derrière. Et on va cacher notre fil. On peut faire un petit nœud si on veut être sûr que ça bouge pas. Voilà. On va aller cacher notre fil. Dans les mailles, pas besoin d'aller trop loin non plus. Voilà. Tout simplement. On prend les ciseaux. Hop. Voilà. Donc, il faut que notre boucle soit du bon côté. Donc, sachant que du coup, on est à droite là, notre boucle, normalement, elle doit se trouver à droite. Donc là, en fait, je l'ai mal mis de ce côté. Mais c'est pas grave, je vais le changer. On a juste à le passer dans la languette. Faut s'aider d'un crochet des fois. Hop. Et là, on le plante au milieu. Des mailles, pas besoin de faire de petits trous. Hop, voilà. Bon, après, évidemment, ça va être installé sur le pied directement parce que là, au niveau largeur, voilà. Bon, donc là, on a plutôt bien avancé. Le papillon, comme je vous ai dit, je vais vous le montrer sur une autre vidéo pour pas que ça soit trop long parce que là, je pense qu'elle va déjà être assez longue vu que j'ai dû vous montrer le pied droit et le pied gauche. Et maintenant, il nous reste plus qu'à faire la partie espadrille. Parce que vraiment, je trouve que ça donne un effet paille, là, comme les espadrilles. Ça va être très simple. On va simplement retourner derrière. On récupère notre boucle qu'on a laissée, la boucle avant. On reprend notre fil. Et on va faire là un rang de mailles serrées. On n'oublie pas de rentrer un peu notre fil, mais bon. Si vous le faites pas, c'est pas si grave puisque de toute façon, il sera caché derrière. Moi, j'aime bien le mettre quand même sur quelques rangs. Voilà. Donc, vous voyez, on prend la petite boucle avant. Et on fait des mailles serrées. Donc, je vous laisse faire tout le tour. Et on se rejoint à la fin de ce rang-là. Alors, on a fini notre rang de mailles serrées. Là, pour fermer, on va sous nos deux boucles de la première maille. On tire, une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va pas aller de nouveau sous les deux boucles. On va aller que sous la boucle arrière. Et en fait, on va continuer comme ça. C'est ce qui va nous donner le petit effet espadrille. Et on va aller faire des mailles serrées que sur les boucles arrière. D'accord? Donc en fait, à chaque fois, on va finir le rang de cette manière-là.
vous faites votre maille coulée et vous vous remettez sur la maille, la boucle arrière. Voilà. Hop. Et on va faire ça sur 4 rangs. D'accord? Donc on compte le premier, 1. Là on est en train de faire le deuxième. Et il nous en faut 4 en tout. Comme ça va bien cacher toutes les petites démarcations derrière. Ça va vous donner vraiment une belle petite sandale espadrille bien finie. Donc on se retrouve quand on a fini nos 4 rangs tout en haut. À tout de suite. Alors on a fini nos 4 rangs. Vous voyez tout de suite ça fait super joli. C'est vraiment la petite touche finale pour faire un petit clin d'œil à tout ce qui est espadrille. Vraiment, je trouve que ça ressemble beaucoup, j'aime bien. Alors à la fin, on a fait notre dernière maille qu'on a coulée. On va simplement recacher le fil. Hop, comme on fait d'habitude, je vous montre ça rapidement. Ensuite, il faut qu'on aille remettre le fil entre les deux pour que la dernière maille soit la plus discrète possible. Voilà. Vous voyez, là, ça ressemble bien. Par contre, le mieux, ça aurait été que ça aille de l'autre côté. Comme ça, on cache le fil. Voilà. Et en fait, on cache tout à l'intérieur. Puisque de toute façon, on va coller. Alors, faut pas hésiter à couper un peu. Parce que là, du coup, ça fait un peu long. Voilà. Donc là, on a quasiment fini. Maintenant, on va coller ou coudre. C'est vous qui voyez. Maintenant, c'est vrai que la colle, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ça colle bien. C'est une petite colle à tissu. Je vous en ai déjà parlé. Moi, j'utilise la colle Cléopâtre. Colle à tissu. Il n'y a pas d'odeur. Et ça colle très très bien. On a quand même le temps. Ça colle pas non plus comme la super glue, donc c'est pas immédiat. On a un petit peu le temps quand même de modifier un petit peu le tissu. Alors, ce qui est bien, c'est d'utiliser une petite semelle comme ça. Maintenant, si vous en avez pas, ça marche aussi. Mais moi, ça m'aide à coller. Alors, vous voyez ça, hop, on va le mettre gentiment avec le petit papillon que je vais vous faire tout de suite après. Donc, pour coller, moi je fais une moitié et une autre moitié. Je vais éloigner un peu la colle. Et on en met un petit peu, pas besoin d'en mettre une tonne. N'hésite pas à étaler avec l'embout. Le plus important, c'est quand même d'en mettre sur les bords pour pas que ça se recourbe. Hop, de l'autre côté. Je vais réétaler un peu là, pas que ça dépasse trop. Voilà. Le fil, on n'oublie pas de le caler dedans. Et on remonte. Voilà. On le place bien. Vous voyez, avec cette colle, on a le temps. Hein. On sent quand même que ça colle assez vite, mais on peut encore modifier sur 2-3 minutes, je pense. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, tout de suite. C'est super mignon. Alors,
On recolle l'autre partie. Et ensuite, on installe le petit papillon. Alors, pour installer le petit papillon, moi, je vais couper le petit fil là, qui sera caché de toute façon. Je vais utiliser le fil beige pour l'accrocher sur notre petite bande qui est là. Hop. On va simplement faire une petite couture. Voilà, faut voir un petit peu où on va l'installer. Donc on va juste coudre le papillon dessus et ensuite on pourra le coudre directement sur la chaussure. Hop. Je vais le repasser juste plusieurs fois comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, il est bien mis. Pas besoin d'en faire plus. Je vais aller chercher. Parce qu'il faut qu'il soit bien droit. Un autre petit fil derrière. Et on va faire un petit nœud. Tout simplement. Et couper. Hop, voilà. Si vous voulez, vous pouvez rentrer votre fil à l'intérieur pour éviter qu'il y ait trop de fil derrière le papillon. Voilà. Et on coupe. Donc là, notre papillon, il est installé. On fait attention que la lanière elle soit bien droite. Et on va faire une petite couture juste là. Avec le fil noir, comme ça, on ne verra pas à l'intérieur de la chaussure. Hop. En fait, ce qu'il faut, c'est que là, ça soit un peu droit ici. Et ensuite, ça va prendre la forme du pied, de toute façon. Hop, donc on fait la couture et on se rejoint pour la conclusion. Et voilà, vous avez fini vos petites espadrilles. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez réussi à vous en sortir. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou alors vous pouvez aussi aller sur le groupe Créatrice Vos Créations sur Facebook, qui est vraiment destiné aux personnes qui font les tutos chaussures ou tout ce qui est tuto de ma chaîne. Où là, vous pouvez mettre toutes vos photos, tout ce que vous avez fabriqué et poser toutes les questions que vous voulez si besoin. Voilà. Donc là, pardon, j'ai mis ça avec un petit pied, mais bon, vous voyez, il est un peu petit. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop, avec un pied blanc. Vous voyez, c'est trop mignon. Et là, on accroche avec la boucle. C'est adaptable en fonction de la taille du pied. Hop. En tout cas, si vous avez aimé le petit tuto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vraiment, ça aide beaucoup pour que ma vidéo soit vue. Hop, voilà. Regardez comme c'est mignon. Avec le petit papillon. Je vous ai mis du coup la vidéo du papillon en lien. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt.
N'hésitez pas en tout cas à poser toutes les questions dans les commentaires. Surtout, ou dire même, voilà, ce que vous en avez pensé. Si vous avez trouvé que c'était peut-être un peu plus dur ou trop long. Ou si vous avez des idées d'autres types de chaussures que vous aimeriez bien avoir au crochet. Surtout, n'hésitez pas à demander. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto.